2017 marquera les 375 ans de Montréal. L'occasion pour cette grande ville québécoise de fêter son anniversaire en faisant rayonner sa culture et son dynamisme à l'étranger. Et pour ce faire, elle a lancé un concours international ouvert à tous les passionnés de cette ville pour en devenir l'ambassadeur culturel pendant un an. Parmi les candidats, un jeune illustrateur vendéen, il s'appelle Anthony Nolot et il est littéralement tombé amoureux de cette ville. Après plusieurs séjours sur place, il a ramené des dizaines de souvenirs, d'anecdotes, mais surtout de dessins et de photos. Obtenir ce titre honorifique serait un rêve. Nous l'avons rencontré. Il saura dans quelques jours si son rêve va devenir réalité. Et le rêve de ce jeune illustrateur vendéen, c'est de remporter le concours qui lui permettra de devenir pendant un an ambassadeur culturel de Montréal. Manger comme eux, vivre comme eux, respirer comme eux et apprendre au monde entier par le biais d'un blog. Comment ça se passe, à quel point c'est génial et puis faire découvrir la culture. Et la culture québécoise, Anthony la connaît bien. Sans jamais lâcher son carnet à croquis, il a vécu un an à Montréal, une ville pour laquelle il a eu un véritable coup de foudre. C'est pas une ville qui se visite, c'est une ville qui se vit. Si le jury avait discuté avec moi avant le concours, ils auraient compris, avec la passion que j'ai pour cette ville, que ça suffirait largement pour me choisir. Pour se démarquer dans le concours, Anthony espère bien que son œil de dessinateur fera la différence. Son œil, son coup de crayon, mais aussi son humour et celui de sa grand-mère, dont il est très proche. Il reste plus qu'à vous dire see you later et à tantôt. À tantôt. Non, à tantôt. Voilà, à tantôt. Je trouve que c'est bien pour lui. Pour moi, ça fait un peu loin. Mais enfin, bon, on se voit quand même par... Skype. Skype. Mamie moderne. Oui, voilà. Oh, petite mamie. Oui. Sa première fan, évidemment derrière lui, Anthony attend désormais le 16 avril pour savoir s'il fait partie des 10 finalistes. Ce sera alors au tour des internautes de choisir celui qui sera nourri, logé et payé pour profiter de la vie culturelle et festive de Montréal pendant toute une année. Et j'ajoute que si le jury décide de laisser une chance à Anthony, ce sera au tour des Montréalais de voter jusqu'au 15 mai. La décision devrait être rendue en septembre prochain pour une prise de poste en décembre 2016.